Je suis le prince charmant. Je suis les vilaines sœurs. Lucie Cendrillon. Je suis la bonne fée. Dans un pays lointain et inconnu et juste derrière les montagnes de Dinar, un prince nommé le prince charmant. Je suis le prince charmant. Et il y avait aussi les vilaines sœurs. Je suis les vilaines sœurs. Et la sœur des vilaines sœurs Cendrillon. Lucie Cendrillon. Nous sommes si heureuses de pouvoir aller au bal. Je suis si triste de pas pouvoir aller au bal. Cendrillon, apporte-nous notre robe de gala. Ok, Cendrillon, apporte-nous nos chaussettes bariolées. ok, Cendrillon, apporte-nous notre œil en verre. ok, Nous sommes si heureuses, nous allons danser avec le prince charmant. ok, Maintenant, nous allons au bal. ok, Cendrillon reste ici et fait la vaisselle. ok. Un peu plus tard, Je suis si triste de pas pouvoir aller au bal. Ne sois pas triste, je suis la bonne fée. Oh, tu m'as fait peur. Pourquoi tu es si triste? Je peux pas aller au bal. Mais si tu peux. Je peux pas. Mais si tu peux. Je peux pas. Mais si tu peux. Ok. Je te donne une belle robe. Pof. Oh, elle est belle. Je te donne des chaussettes bariolées. Je te offre des chaussettes bariolées. Pof. Ok. Je te offre un soulier en verre. Pof. Merci. Tu peux aller au bal, mais il faut que tu sois revenu à minuit. Ok. à minuit, la cloche sonnait. Un peu plus tard au bal. Je suis le prince charmant et je suis beau. Tu es beau. Je sais. Veux-tu danser avec moi? Ok. Nous sommes jalouses. Je suis si heureuse. Je suis si beau. Je suis la bonne fée. Pardon. Un peu plus tard, au bal. La cloche sonnait bing boing, bing boing. Je dois partir avant minuit. Ok. Elle partit. Je dois partir avant minuit, sinon mes chaussettes bariolées transforment en pamplemousse. Ah mince, elle a perdu son soulier, je dois la retrouver car je dois la m'habiller. Le jour suivant, Je suis si triste. Je suis la bonne fée. Pardon. un peu plus tard, le prince arriva à la maison. Je suis le prince charmant. Je suis si beau. Tu es si beau. Je sais, vous êtes si vilaine. Je sais. J'ai apporté un soulier. Voulez-vous l'essayer? Il me va. Non, il ne te va pas. Si, il me va. Non, il ne te va pas. Ok. Voulez-vous l'essayer? Oui, Il te va. oui, je suis si heureuse. Je suis si beau, je vais t'épouser. Ok. Nous sommes jalouses. Je suis si beau. Je sais. Je suis la bonne fée. On le sait.
Ah bon. Il vécut heureux et heureux beaucoup d'enfants. Ok. Papy, peux-tu me dire une histoire, s'il te plaît? D'accord. Il était une fois une petite fille qui s'appelait le petit chaperon jaune. Mais non, rouge. Ah oui, le petit chaperon rouge. Sa maman l'appela et lui dit: Écoute, petit chaperon vert. Non, rouge. Bien sûr, rouge. Donc sa maman lui dit: Va porter à tante Ursule ses épluchures de pommes de terre. Mais non, elle lui dit, va apporter cette galette pour ta grand-mère qui est malade. D'accord. Alors la petite fille s'en alla dans le bois et rencontra une girafe. Mais quelle salade, pas une girafe, un loup. D'accord. Le loup lui demanda: Combien ça fait 6 fois 8? Non, elle lui dit, où vas-tu? Tu as raison, le petit chaperon noir répondit. Mais rouge, le petit chaperon rouge. Bon, elle répondit: Je vais au marché acheter de la sauce tomate. Non, elle lui dit, je vais voir ma grand-mère qui est malade, mais j'ai perdu mon chemin. C'est juste. Alors le cheval lui dit: Mais quel cheval? C'était un loup. Bien sûr. Le loup lui dit: Prends l'autobus numéro 75, descends place de la cathédrale, tourne à droite. Tu trouveras 3 marches d'escalier à un sou par terre. Ne t'occupe pas des marches d'escalier, ramasse le sou, achète-toi un chewing-gum. Papy, tu ne sais vraiment pas raconter des histoires, tu t'embrouilles tout le temps. Tant pis, achète-moi quand même le chewing-gum. Parfait, tiens, voilà un sou. Merci. Ah là là. C'est tout petit. Bon. Allez. Oh là là, drôlement dur ce contrôle de maths, je n'arrive même pas à comprendre la première question. 2 plus 2 plus 2, ça fait... 2 plus 2, ça fait combien? 2 plus 2, ça fait 2 millions... non, je veux bien te répondre à une condition que tu me donnerais une formule. D'accord, alors ça fait combien 2 plus 2? 2 plus 2, ça fait 2 millions 643 500. Tu en es sûr? Oui. Bon, passons à la seconde opération. 9 moins 9 moins 6. 9 moins 6. Ça fait combien 9 moins 6? Je veux bien te répondre à une condition, tu me donneras un chewing-gum. D'accord, c'est promis, alors ça fait combien 9 moins 6? 9 moins 6, ça fait croûte, croûte, poète. Croûte, croûte, poète, poète. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une mathématique. Eh bien, tu en sais des choses, toi. Heureusement que je me suis assis à côté de toi. Mais en fait, ça s'écrit comment croûte, croûte, poète? Comme ça se prononce, croûte, croûte et poète. Voilà, j'ai terminé grâce à toi, je vais avoir une super note. Sûrement, mais n'oublie pas que tu me donnes une pomme. Tiens, la voici. Non mais tu exagères, je te demandais une pomme, pas une pomme de terre et mon chewing-gum. Tu me le donnes? Oh, tu es dégoûtant. La prochaine fois, ne compte pas sur moi pour te souffler les bonnes réponses. Tes bonnes réponses, tu peux les garder pour toi. Je sais peut-être nul en maths, mais je ne suis pas idiot. Un bon conseil avant de vous moquer de quelqu'un. Réfléchissez, on ne sait jamais à qui on a affaire et on a parfois des surprises. Les moutons paissaient. Les moutons quoi? Paissaient, les moutons paissaient. Point à la ligne.
phrase suivante. Le charcutier fabrique du pâté. Pas si vite, le charcutier. Fabrique du pâté. Tu parles d'un enterré à la dictée. Je me doute bien que ce n'est pas le charcutier, le cordonnier qui fabrique du pâté. Ça y est, tu as écrit. Pâté après. Pierrot et son frère font des provisions chez la marchande. Ce que je trouve le plus marrant, c'est que je me couche, j'ai la tête sur le coude et l'œil au ras du papier. Ça fait des grosses lettres énormes. Mon Dieu, tu ne peux pas te redresser, essayer d'écrire droit. Chez qui tu avais dit qu'il faisait les provisions? Chez la marchande. T'avais dit la marchande. Si tu le sais, pourquoi le demandes-tu? J'ai fait des fautes, c'est sûr. Si j'en fais plus de 2, il va me dire que si j'aurai de la chance, je finirai plombier. Ça y est, tu as écrit? Ouais, On ne dit pas ouais. La fumée monte dans le ciel gris de l'hiver. j'ai loupé le début. Tu peux répéter? Je travaille 8 heures par jour, je suis instituteur. Le reste du temps, je fais les courses et la cuisine. Et je te demande qu'une chose, faire attention à ce que tu dis. Oh, c'est trop ça. Et puis, de toute façon, tu finiras plombier. Je ne sais pas pourquoi je me casse la tête. Ça y est, il l'a dit. Relis-toi, montre-moi ça. Non, la fumée monte dans le ciel gris de l'hiver. J'écris, mais je pense en même temps. Je sais bien que c'est mauvais pour l'orthographe, mais moi, penser, c'est ma passion. Ça y est, tu as écrit, relis-toi, montre-moi ça. Bon, une faute, j'ai levé à ce sourcil. Ah, pâté, pourquoi tu m'as mis un E à bout de pâté? Oh bah dis donc, c'est toi qui me l'as dit qu'il y en avait un la dernière fois. Moi, je t'ai dit ça. Oui, toi, tu me l'as dit jeudi dernier. Mais c'était la pâtée du chien. Je m'en souviens bien. C'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Que quand le charcutier en fabrique, on n'en met pas, et quand le chien en mange, on en met un. Il y a fumée. Pourquoi tu ne m'as pas mis de E au bout de fumée? Au féminin, il y en a toujours un. Tu ne sais pas ça? Non, Quoi, non? il n'y a pas toujours un E. Si, toujours. On dit la maison, et pourtant, on n'en met pas. Ne discute pas pour le plaisir. À fumer, il y en a un et c'est tout.